Europe Matin. Johan Tritz et Amblin Roche. Europe 1, il est 5h43, excellent début de matinée. On parle à nouveau éducation ce matin avec une association qui a fêté ses 10 ans il y a peu de temps, Espérance Banlieue, une fondation qui crée des écoles dans des quartiers pour permettre à des milliers d'élèves d'avoir tous les outils pour réussir et devenir des citoyens libres et responsables. Aujourd'hui, cette association sort un sondage IFOP sur l'école en France, un modèle qui ne plaît pas aujourd'hui. Et votre invité, Johan Tritz, tente de changer cela. Bonjour Éric Mestralet. Bonjour monsieur. Vous êtes le fondateur de Banlieue Espérance. Banlieue Espérance est aujourd'hui 17 écoles, plus de 1000 élèves, 120 professeurs et 90 classes de la maternelle à la 3e. 10 ans après la création, donc en 2012, vous êtes fier du chemin accompli, je suppose. Le chemin accompli est assez remarquable. Voir tous ces enfants s'épanouir, leur famille extrêmement contente. On aurait plein d'anecdotes à citer. J'en citerai qu'une seule, c'est notamment cet ancien élève d'Espérance Banlieue qui, à la soirée des 10 ans, s'est exprimé remerciant de son passage chez Espérance Banlieue. Ça lui avait permis d'acquérir cette maturité et cette confiance en lui qui lui permettait de passer le bac, parce que nous, on arrête à la 3e, et donc il était rentré dans le circuit classique, et donc il croquait la vie à pleines dents, et ça faisait plaisir à voir. Alors, à l'époque, vous partez d'un constat, l'éducation dans les quartiers doit être prioritaire. Aujourd'hui, j'ai pu lire quelques chiffres, 50% des élèves dans ces réseaux prioritaires n'ont pas la moyenne au brevet, 40% de ces jeunes qui habitent ces quartiers se retrouvent au chômage, et je rajoute 80 000 élèves sortent de l'école sans avoir de qualification. Vous aviez envie de changer un petit peu tout ça? Alors oui, ça c'est l'entrepreneur qui parle, et le citoyen, on ne peut pas se satisfaire de ces constats, et l'enjeu n'est pas de dénoncer, l'enjeu est de trouver des solutions, et donc une démarche entrepreneuriale pour dire essayons de relever les manches, de mettre les mains dans le cambouis pour donner des idées sur des pistes possibles qui pourraient voir le jour demain, après-demain et après-demain, pour permettre aux enfants de s'épanouir dans l'école, d'avoir envie d'y aller, et que leur famille fasse confiance à l'école, autant d'éléments qui aujourd'hui font défaut. Et d'ailleurs, ce que montre très bien le sondage qui a été fait. Justement, ce sondage IFOP pour Espérance Banlieue que vous avez commandé, eh bien, on voit en feuilletant un petit peu à l'intérieur que l'école est assez mal vue en France. 64% des Français trouvent que l'école fonctionne mal. Alors, vous essayez de fonctionner du coup différemment. Vous partez aussi en voyant ces chiffres, de changer un petit peu ce mode de fonctionnement de l'école. Oui, là, c'est vraiment une perception de l'école. Donc, c'est vrai que quand on a une perception qui n'est pas bonne, peut-être que ça peut avoir des conséquences un peu dramatiques pour la société. Et donc, c'est important de pouvoir changer cette perception. Donc, comment y remédier? Alors, d'abord, on peut poser la question, est-ce que montre le sondage, c'est quels sont les besoins? Le sondage, c'est culture générale, préparer à la vie en société et avoir les codes pour se préparer au marché de l'emploi. Voilà ce que veulent les Français. Après, comment y remédier? Ils évoquent l'apprentissage des savoirs fondamentaux et puis l'apprentissage de la vie en société en se posant une question, c'est pourquoi fait-on peut-être moins bien que les pays européens? Donc voilà les éléments majeurs qui sortent de ce sondage. Et donc nous, à travers ça, on a proposé un modèle. On montre des pistes possibles qui pourraient inspirer l'éducation nationale. Voilà, avec cette alliance avec les parents, là, dans nos écoles, il y a plusieurs échanges par semaine entre les professeurs et les parents, de telle manière à ce que les parents sachent ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et une maman me disait dernièrement, c'est fabuleux, moi, les professeurs me donnent des nouvelles même quand ça va bien. Et comme ça, je peux m'associer au succès de l'enfant, je peux même le féliciter. Et donc, c'est collectivement les adultes qui poussent ensemble l'enfant vers sa réussite. Mais comment vous vous différenciez de l'école publique, du parcours de l'école publique? C'est quoi? C'est une éducation différente? C'est juste des petits à côté avec un encouragement? C'est ce qu'on peut voir aussi un peu plus les élèves, du suivi pour ces élèves qui sont moins nombreux dans vos classes notamment. Tout à fait. Comment vous vous différenciez? On a évoqué cette alliance avec les parents, fondamentale. Après, il y a les petits effectifs qui permettent de mettre en place un modèle qui permet à la fois exigence académique avec une pédagogie très spécifique, qui permet d'emmener tous les enfants, quelles que soient leurs informes d'intelligence, un accompagnement éducatif, notamment pour les aider à entrer en vie en société, et puis une connaissance des codes culturels de notre pays, afin qu'ils puissent les comprendre et se les approprier, et puis finalement vivre avec. Je vous renvoie au film de Mélissa Torio qu'elle a tourné pendant 1 an sur une école, Espérance Banlieue. On voyait que les parents et les enfants se sentaient exclus de la société française, et on pose la question qui est français, on a un tiers des élèves qui lèvent la main.
les autres répondent je suis musulman, je suis maghrébin, je suis arabe, turc, enfin plein de choses différentes. Voilà, enfin, ils sont tous français. Donc l'enjeu, c'est vraiment de leur donner la possibilité de comprendre ce trésor dont ils sont des dépositaires grâce à cette citoyenneté qu'ils ont. Et puis les résultats sont bons, voire très bons. Vos élèves dépassent dans toutes les classes et matières les moyennes des REP, des réseaux d'éducation prioritaire et même parfois les moyennes nationales tout court. Je suppose que c'est une grande satisfaction. Mais alors tout ça, ça a un prix parce que vous êtes des écoles hors contrat, privées. Vous dites favoriser les quartiers pauvres notamment, mais avoir accès à cette éducation, est-ce qu'elle a un coût ? Alors, elle a un coût au sens large du terme, bien évidemment, mais il est quand même inférieur de 30% au coût d'un élève dans l'école publique. Et donc, comment nous, on le finance ? Les parents payent 50 à 80 euros par mois et par enfant. Et le reste est aujourd'hui financé par la générosité privée qu'on réussit à mobiliser pour cette expérimentation, cette incubation de ce nouveau modèle. C'est comme ça que nous arrivons à réaliser cette belle aventure, cette belle expérimentation. Aujourd'hui, nous commençons à discuter avec les pouvoirs publics. Alors, vous avez pour le moment des écoles plutôt présentes en banlieue parisienne ou en Île-de-France. Il y en a aussi ailleurs, ça c'est sûr, à Marseille, dans l'Est, dans l'Ouest, au Mans notamment. Voilà, plein d'autres villes. L'objectif, c'est d'en avoir encore plus très rapidement, Monsieur Mestralet. Alors, l'objectif, sans financement public, on n'augmentera pas le nombre d'écoles, parce que le coût est quand même important pour la générosité privée que l'on mobilise. En revanche, on réfléchit à la possibilité de maximiser l'impact pour les enfants en augmentant encore le modèle que nous réalisons à travers une école enrichie, une école augmentée, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'enfant et à sa famille et aux activités qu'il réalise hors l'école, d'être le plus cohérente possible, de telle manière à ce qui est réalisé au sein de l'école soit le mieux réussi possible et le plus pérenne. On sait bien qu'à chaque retour de vacances, s'il a été attiré par la rue et la cité avec tous ces codes, il peut avoir du mal à retrouver sur le mode de fonctionnement avec notamment la discipline positive que nous mettons en place dans nos écoles. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse rendre cohérent ces différents environnements dans lesquels l'enfant évolue. Et vous allez le dire notamment lors d'un colloque qui a lieu donc cet après-midi avec d'autres intervenants au Palais de Luxembourg à Paris. Il y a ce sondage IFOP qui vient de paraître pour donner un regard nouveau sur l'éducation en France et le fonctionnement des écoles. Voilà, vous avez en tout cas un fonctionnement un petit peu différent avec Espérance Banlieue. Merci en tout cas, Monsieur Mestralet, Eric Mestralet, d'avoir été avec nous. On démontre que c'est possible de réaliser des belles choses qui fonctionnent. Donc c'est un vrai espoir. Il faut regarder comme ça ce que nous faisons. Fondateur donc d'Espérance Banlieue. Merci beaucoup et merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous sur Europe 1. Je vous remercie. Au revoir, monsieur.